Je m'appelle Camille, je suis en première S au lycée Saint-Charles à côté. Je vais vous lire un extrait de Say Hello to Blackjack, un manga. En fait, c'est l'histoire d'un jeune interne en médecine au Japon. Et donc, il décrit la vie dans les différents services et les problèmes qu'il y a. Donc, je vous en lis un extrait. Celui-là, il est sur la psychiatrie. Enfin, c'est le troisième sur la psychiatrie. Il y a une vingtaine de tomes. Les personnes souffrant de troubles mentaux sont-elles dangereuses? Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, parmi les 300 000 personnes arrêtées pour crimes et délits au cours de l'année 2000, 20 étaient soupçonnées d'avoir des problèmes de santé mentale, soit 0,67% des personnes interpellées, alors que les malades mentaux représentent 1,84% des personnes de 15 ans de la population. En revanche, pour ce qui est des crimes d'extrême gravité, ils sont 9% des assassins, 16% des pyromanes, un chiffre élevé. Mais il faut dire que ce chiffre comptabilise les personnes qui ont souffert de troubles mentaux antérieurs ou postérieurs aux épisodes criminels, sans aborder le paramètre de la causalité. En outre, il faut aussi considérer que la majorité des criminels non appréhendés sont probablement sains d'esprit. 2 millions de personnes souffrent de troubles mentaux au Japon, nous l'avons dit. Seuls 20 en sont, soit à peine 0,1% d'entre elles ont été arrêtées pour crimes et délits. Parmi elles, 132 ont été accusées de meurtre ou de tentative de meurtre, c'est-à-dire moins de 0,01% de leur catégorie. Et toujours selon les précisions du ministère, les victimes de ces malades mentaux étaient dans 7 cas sur 10 des parents proches. Le taux de récidive est également très bas chez eux. L'image véhiculée qui veut qu'un malade mental relâché soit appelé à commettre des crimes au hasard dans la rue est tout simplement fausse. Voilà.